Coucou. Oh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo. J'ai pris une copie double, simple, hein, un crayon. Et aujourd'hui, on va parler, comme ça faisait longtemps, et que c'est un sujet quand même qui est chouette, qui est rigolo à faire, le chaînage des serveurs. Et du coup, pour parler du chaînage, il faut un crayon pour expliquer les trucs. Alors, je me suis fait ce petit truc chose là, comme ça, tac, voilà. Alors, qu'est-ce que le chaînage? Donc, voici. Gilou, qu'est-ce qu'il a comme truc branché un peu de partout? Donc, j'ai une... ben voilà, mon stylo marche pas, j'ai l'air con. Je vais prendre celui-là. J'ai une ASI 178. J'ai une ASI, c'est nouveau ça, 224. J'ai une monture qui fonctionne en EQ mode. J'ai un focuseur Moonlight. Et tout ça, c'est branché sur mon petite carte qui s'appelle Odroid sur mon réseau. C'est pas la Nafabox, elle m'a posé des problèmes hier, je suis en cours de rattrapage de tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à la maison? J'en ai parlé de temps en temps. J'ai un HTPC aussi chez moi. Alors je vais l'écrire là, vous allez voir pourquoi, un peu plus bas. Un HTPC, c'est pas grand chose, c'est une machine, c'est la plus puissante que j'ai chez moi, qui a 4 cœurs et qui a un peu plus de mémoire que celui-ci, que le portable que j'ai là ici avec moi. Il a un peu plus de mémoire et dessus, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai les fichiers d'astrométrie. Voilà. Et puis j'ai un petit cadeau, un invité surprise sur une Nafabox bidon qui est en fait un Raspberry Pi. Voilà. Donc tous les différents jouets que j'ai chez moi là en ce moment, ils sont branchés, connectés, allumés, ils ont le courant et ça marche. Ça c'est dans le jardin, tout ça c'est branché. Ça c'est dans le salon, c'est branché aussi, et ça je ne sais pas, c'est la surprise. Voilà, alors maintenant là, ici sur mon bureau, j'ai allumé Castars, et pour allumer Castars, en général quand on se connecte là, on fait Tools, Ecos, etc. Voilà, j'ai gâché ma surprise. On fait Tools Ecos, et puis on se connecte à un des différents appareils, n'est-ce pas? Alors je reviens à mon truc. Voilà. On peut se connecter ici, là, ou là. Et ben, le chaînage des serveurs, ça va permettre de faire ça. Voilà. En fait, on va se connecter ici, avec notre Castars, de façon à ce qu'on puisse indifféremment utiliser dans notre session tous ces appareils-là. L'astrométrie, elle tournera sur le HTPC et l'invité surprise sur la Nafabox. Donc, c'est une syntaxe un peu particulière qui consiste à dire, en fait, il y a un maître. Là, pour moi, ça va être le Odroid. Et des esclaves. Donc, ce que je vais ajouter, vous allez voir quelle est la syntaxe. Je vais enfumer mon Odroid. Et je vais dire, ici j'ajoute astrométrie @htpc et en dessous invité surprise @nafabox. Voilà, c'est ça le chaînage du serveur. Ça veut dire que l'un devient maître et les autres esclaves, et on peut donc sur ce maître rassembler tous les appareils qu'on a, même s'ils sont sur des dispositifs différents. Voilà. Vous allez voir comment ça se passe. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors bien sûr, là il faut que j'en parle. Voici les 3 Indie Web Manager de mes différents dispositifs. Alors, sur l'invité surprise là qui est sur la Nafabox, j'ai démarré le driver ZWO. Là, il tourne en ce moment. J'ai juste mis un driver ASI CCD. Sur le HTPC, j'ai mis aussi un seul driver. C'est le Astrométrie. D'accord? Donc, non, on le voit là, le driver. Il est ici. Hein.
Euh, il est en cours d'exécution sur mon HTPC. J'aurais pu ajouter d'autres trucs dessus sur le HTPC, mais ça n'a pas grand intérêt. Et enfin, voici le maître, Odroid. Sur ce Odroid, j'ai fait comme d'habitude, là c'est vraiment les trucs qu'il y a dans mon jardin. J'ai mis pour mes deux caméras ASI, j'ai mis le driver ZWO, j'ai mis mon focuseur Moonlight et mon EQ-Mode Mount. Mais aussi, j'ai ajouté ces choses-là. Alors, je sais pas si en zoomant, ça va faire le job. Si, voilà. Oh, mais du coup, ça tronque, c'est dommage. Alors, voilà la syntaxe. J'ai dit, j'utilise le driver astrométrie, entrecote, @htpc. C'est l'adresse vue sur mon réseau. Je pourrais mettre l'IP directement. Je sépare avec une virgule et je mets ZWO CCD ASI 120. Alors, la syntaxe, elle est un peu particulière et bizarre. Je ne sais pas si je vais pouvoir le détailler, mais c'est bien c'est documenté sur le site Indie. Voilà, donc le nom de mon driver, c'est pas l'exécutable, c'est ça qui est un peu chiant. Il faut aller chercher le vrai nom qui s'exécute là. Ceux que ça intéresse, vous pourrez me demander là sur les commentaires. Je vous dirai comment ça se passe. Et donc, le deuxième driver, @nafabox2. S'il y avait eu 2 caméras, j'aurais dû les citer chacune. Voilà. Et donc, là, actuellement, il est en route sur ce serveur. Très bien. Donc, je rappelle, voilà, j'ai 3 serveurs Indie, 2 esclaves, ici Nafabox2, ici HTPC pour l'astrométrie, et un maître qui rassemble ceux qui l'exécutent entre guillemets en local directement, ainsi que 2 déportés, un sur HTPC et un sur Nafabox2. Voilà, c'est clair. Bon, voilà. Jusqu'à présent, on n'a rien fait. Et voilà ce qui se passe. Alors, je ne vais pas utiliser tout de suite Ecos. Je vais utiliser le Device Manager pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Device Manager, on n'utilise pas Ecos, on se connecte directement au serveur et il va m'exposer les différents matériels qu'il voit. Donc là, je vais sur celui-ci qui s'appelle Odroid, je me connecte dessus et voilà, magique. On voit là-haut toutes les instances qui tournent un peu partout à droite à gauche, tout confondu sur les trois dispositifs différents. Donc mes 2 caméras ZWO ici, ASI 224, ASI 178, la monture et le Moonlight, voilà, bon, tout ça c'est classique, c'est ce qu'il y a dans le jardin actuellement. L'astrométrie ici qui tourne sur mon HTPC et le ZWO ASI 120 qui est à l'endroit surprise. Voilà, donc je vais pas me connecter comme ça, je vais essayer de le faire avec Ecos, voir ce que ça donne. Là j'y vais sans filet maintenant. J'avais hyper bien... Oh merde, décidément. J'avais hyper bien préparé mon job. Voilà, ZWO, je sais plus où il est. On va faire un nouveau. Alors, allons-y. ZWO. Je suis en remote. Et donc là, il faut spécifier bien l'adresse du serveur maître. On en a un 7624. Je mets pas que, comme le serveur Indie Web Manager a déjà démarré, je dis pas que j'ai Indie Web Manager. Et j'ai donc, ça m'oblige à répéter les différents dispositifs qu'il y a dessus. Alors, c'est où je suis là? EQ-Mode. Il est où EQ-Mode? Décidément. EQ-Mode. ZWO. En guider, toujours pareil, ZWO, le focuseur, Moonlight. D'ailleurs, je vais pas prendre en CCD, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, j'aurais dû prendre un simulateur parce que je vais t'embêter après, mais tant pis. Astrométrie, voilà, il faut bien le spécifier, et je vais prendre un auxiliaire qui sera un ZWO CCD. Ce sera pour l'invité surprise, qui n'est plus une surprise. Elle est où cette caméra là? Et à la fin évidemment. Voilà. J'enregistre. Non, attendez, je vais faire comme ça, parce que je pourrais l'utiliser ce soir. Celui-là, c'est le Skywatcher, voilà. Et
Geiger, voilà. Save. Et je démarre. Donc pas de surprise, voilà, il y a tous mes machins qui se connectent. Bon, évidemment, ça plante, c'est pas les bons ports USB, nana. L'astrométrie qui est connectée à mon HTPC. Vas-y, 120. Je ne veux pas me connecter dessus, il n'y a pas vraiment de surprise. Et voilà, bon voilà, donc on a ici à l'endroit tous les endroits habituels. Voilà, on retrouve ici mes 3 caméras qui sont disponibles et on va faire un essai avec l'invité surprise. Là voilà. Alors, du coup, on l'avait déjà vu. Alors, une seconde, ça va faire beaucoup peut-être. Bah ouais, gros malin, va. Alors, elle est là. On va se mettre un millième, non? Je sais pas. Un millième, non, je vais pas le faire comme ça, je suis quel idiot. Voyons voir. Oh, voilà, c'est ma surprise ratée parce que vous l'aviez déjà vu juste avant. Dites donc, voilà, alors c'est pas dans le jardin, c'est dans le salon, c'est sur la lune, c'est ma fusée Lego. Voilà, donc là, ici, j'ai bien, c'était juste pour montrer ça, j'ai bien rassemblé tous ces drivers qui sont installés sur des trucs différents. Alors, oui, ce qui est important de voir là, ici, moi, ça, je l'utilise. Alors, le coup de la fusée, je l'utilise jamais. Je pense que c'est pour pouvoir faire une caméra all sky, ça pourrait être pas mal. Pour la foutre sur le toit de la maison, ça me trotte un peu dans la tête, vu que la 620, j'arrive pas à la faire marcher autrement que tout seul. Donc, ça, elle finira peut-être en all sky, celle-là. Mais en vrai, moi j'utilise beaucoup ça, le fait que dans le... Bah, j'ai pas parqué l'aventure. Mais donc ici sur l'astrométrie, je fais l'astrométrie non pas en offline, c'est-à-dire que les index là je les utilise pas sur mon petit portable qui rame, mais je mettrais bien remote, c'est écrit là. Pour utiliser le driver astrométrie qui tourne sur mon HTPC. Et comme mon HTPC il tourne du feu de Dieu, eh ben, j'ai mes résolutions astrométriques qui marchent hyper vite, quand bien même tout ça est installé sur des petits... comment dire, quand bien même ce qu'il y a sous le télescope n'est pas très puissant. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. M'arrête-je là? Oui, alors si, quand même, une note importante sur cette syntaxe-là. Je crois que les versions récentes de Indie Web Manager plantent quand on fait ce genre de choses là, ici. Là, sur celui-ci, ça marche parce que la machine qui est là, Odroid, je l'ai installée il y a longtemps et j'ai pas mis à jour l'Indie Web Manager. J'ai bien fait parce que je sais pas pourquoi, dans les mises à jour qu'il y a eu, le fait de mettre un custom driver, là, ça fait planter l'Indie Web Manager. Il marche pas. J'ai ouvert un post sur le forum Indie, Jazem m'a dit qu'il l'avait pris en charge, mais je pense qu'il a tellement de choses à faire, c'est pas encore résolu à mon avis. Il faudrait que je réessaye, là, tiens, ici d'ailleurs. Bon, je vous tiendrai au jus. Voilà, donc c'est pas hyper souvent qu'on doit se servir du chaînage, mais en tout cas, ça peut rendre des services. Enfin, moi, dans le cas particulier de l'astrométrie, je trouve ça vraiment très pratique. Après, sur le terrain, quand on est dans les champs, à mon avis, ça n'a absolument aucun intérêt. Les gens qui ont des grosses configs, avec des postes fixes, avec tout un tas d'appareils à droite à gauche, pour le coup, peut-être bien que ça peut les intéresser là dans ce cas-là. Mais là-dessus, moi, j'en suis pas encore là. Peut-être un jour, on verra. Voilà, ça fait du bien de faire une petite vidéo, ça faisait longtemps. Oh là là, puis il fait beau là. Allez, à bientôt, salut!